Bonjour et bienvenue, le meilleur format pour aller à la rencontre de la bonne humeur, de la convivialité, du partage dans un esprit de fraternité. C'est bien ici, à l'apéro déjeuner sur la télévision nationale de Burkina Faso. C'est encore avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour cette aventure du jeudi et nous espérons que vous serez des nôtres jusqu'à la chute de cette émission. Merci encore une fois de plus pour cette belle amitié que vous ne cessez de nous témoigner et surtout pour la fidélité renouvelée au programme de la télévision nationale, la chaîne numéro 1, la chaîne au cœur des grands événements. Et pour ce numéro jeudi spécial, nous allons aborder des sujets très intéressants qui intéressent plus d'un, notamment revenir sur la question donc de BCBG Glams qui s'est tenue le samedi dernier. C'était des moments d'émotion, il y a eu des rebondissements et nous allons revenir au cours de cette émission sur les grands temps forts de cette belle aventure que nous avons offert donc BCBG. Réseaux sociaux, diffamation, injures de personnes publiques, nous en parlerons au cours de cette belle aventure de l'apéro déjeuner et bien sûr sans oublier les dangers du téléphone portable, sensibilisation à toutes ces personnes en tout cas qui ne prennent du plaisir surtout à communiquer pendant que le téléphone est en charge. Ce sont des pratiques à éviter absolument. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, merci d'être avec nous pour cette aventure. Sandrine Konaté qui est juste sur ma droite, jolie, très jolie ce matin avec son chapeau. Elle nous vient du Far West. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour mes cocos, que dois-je vous dire? Vous savez que je vous aime, que je vous adore et que c'est cet amour qui me nourrit au quotidien, qui me donne cette énergie, ce punch, la bonne humeur, la détermination, la volonté imperturbable à vous offrir le meilleur de moi. Ça se passe à l'apéro, il est 11h et c'est près de 90 minutes de jeu, de suspense et d'émotions pronostiquées et pour le reste, on s'en charge. Pour le reste, nous allons nous en charger, c'est la formule magique sans également oublier notre formule, votre formule à vous, l'apéro déjeuner. Ne jamais aller au déjeuner, ça a marqué un temps ici et vous y êtes par réflexe, je le répète et j'insiste dessus, vous n'y êtes pas par hasard, vous avez compris que c'est le meilleur rendez-vous en tout cas pour vous apporter la bonne humeur au quotidien du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel sur votre télé, la télévision nationale. Drabo le chancelier est avec nous pour le début de cette belle aventure. Drabo, je m'en vais te dire bonjour et puis te souhaiter une très belle journée. Bonjour à toi Jackie, bonjour à tous les téléspectateurs. Bizarrement, je me suis réveillé ce matin en pleine forme. Et puis, en tout cas, je tiens à remercier tout le public hier, ceux qui ont assisté à mon concert. Je tiens à vous dire merci pour votre soutien, c'était vraiment de grands moments. Parce que tu avais un concert hier. Ah oui, j'ai livré un grand concert hier. Ben, on n'était pas au courant, pourquoi on n'a pas été invité? Oui, justement, parce que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes. D'accord, alors nous ne faisons pas partie. Ah non, il faudra que vous travaillez davantage pour pouvoir avoir la coque de ce élément qui donne la chance d'assister un jour à mes spectacles. Bien, oui, alors nous te souhaitons une très belle carrière dans cette nouvelle fonction. Je ne sais pas trop, en tout cas je suis convaincu que peut-être c'est un concert de bêtises mais pas un concert de musique. Tout compte fait, c'était un concert. C'est ça aussi qui est important. Alors, j'espère que cette journée a bien débuté pour toi. Ah oui, super bien et ça fait plaisir de retrouver les téléspectateurs sur les antennes de la télévision nationale du Burkina pour ce 4e numéro de la semaine de cette émission, ce magazine Apéro. Magazine donc Apéro, il faut rappeler que c'est l'avant-dernier numéro de la semaine et rappeler également le principe de cette émission. Nous sommes à cheval entre le divertissement et l'information pour vous dire que vous avez la possibilité de pouvoir avoir tout ici sur la télévision nationale quand il est 11h à ce rendez-vous de l'apéro déjeuner. Adèle Rwamba, très jolie ce matin avec un sourire en tout cas qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est la clémence du temps qui favorise en tout cas cette mine, mais dans tous les cas, nous sommes ravis d'être à nouveau avec toi pour cette belle aventure de ce jour. Bonjour. Bonjour Jackie, pardon, bonjour à toute la team. Vous voyez le sourire, ah là là. Ça veut dire qu'elle a bien mangé ce matin. Moi je mange toujours bien. D'accord. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je mange toujours ce que je veux, je mange toujours bien. D'accord. Voilà, même si c'est gari trempé dans l'eau avec sucre, c'est ce que j'ai choisi. Donc, aussi, même si c'est bassi aussi, c'est ce que j'ai choisi. Même si c'est l'eau, tu as bu pour dormir. Exactement, donc c'est ce que j'ai choisi et du coup ça me va à merveille. Donc je me sens très bien. Okay. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Comme tous les matins, très heureuse d'être là. Ne zappez pas, vous êtes sur la RTB, vous êtes en direct. Et le sourire là, je vous ai dit, ce sourire là, il va rester là jusqu'à puisque vous me dites Adèle, pardon pas, arrête de sourire là, c'est bon. Merci beaucoup Adèle pour cette bonne humeur et surtout pour cette générosité.
pour ce sourire que tu ne cesses d'offrir à nous téléspectateurs fidèles de cette aventure de l'apéro déjeuner. Avec toi, il sera également question de découvrir le thème du jour, thème qui va permettre à nous téléspectateurs de nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner leur avis. Effectivement, il y a un phénomène qui se passe très souvent en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, qui n'a rien à voir avec oui, Jackie Elfeno, qui est notre phénomène. Voilà. En fait, il s'agit du vindicte populaire. Que pensez-vous du vindicte populaire? Donc, vous nous appelez à partir de 12h pour nous donner votre avis au 25 33 32 55. Merci beaucoup Adèle pour ce thème qui va susciter en tout cas beaucoup de réactions. Aujourd'hui, nous osons l'espérer. Nous osons donc l'espérer et nous allons tout de suite vous dire encore merci pour tout et vous rappeler que nous sommes en direct. C'est important. C'est le vrai direct. C'est le vrai direct. Merci beaucoup. Oui, Sandrine Konaté. J'ai remarqué hier, j'ai pas porté de grosses boucles d'oreilles. Aujourd'hui encore, et tu ne mentionnes même pas ça. Tu sais que d'habitude, j'aime les grosses boucles d'oreilles. Apparemment, aujourd'hui, c'est le chapeau qui m'a plutôt... C'est le chapeau qui a plutôt attiré mon attention. J'ai plutôt braqué mon regard sur le chapeau. C'est le chapeau qui a retenu mon attention, Sandrine Konaté. Alors, quant aux boucles d'oreilles, je pense qu'elles devront attendre plus tard. Ouais. Mais c'est joli. C'est joli. Oui, c'est mimi, c'est joli, c'est Tout sexy, petit. c'est mignon, et puis ça te va à merveille. Ah oui. Apparemment, tout ce que tu portes te va à merveille. Ah oui, merci. Bah, ça, c'est l'amour, en fait, je le disais, des téléspectateurs qui, tous les matins, me donnent, même quand je ne vais pas bien, une fois que je viens pour l'apéro, c'est comme de la magie. C'est comme de la magie, merci beaucoup. Mais il faudra oui, déjà, Sandrine, c'est vrai, on dit c'est très joli, mais il faudra songer à passer, régler les frais, quoi, en fait. Frais de quoi? Les boucles d'oreilles, on sait que c'est à crédit, tu as pris. Aïe. Non, faut aller. Tu étais là quand je prenais les boucles d'oreilles, la crédit. Ah oui, c'était devant moi. C'est pas crédit. Je l'ai acheté avec de l'argent gagné à la sueur de mon front. Je précise sueur de mon front. Pas sueur parce de qu'il ton paraît nez, qu'on peut avoir autre partie du corps aussi peut transpirer, suer. Et ouais, puis, le nez surtout. Hein. Donc voilà, téléspectateurs, c'est grâce à votre amour que j'ose dire que je rayonne. Merci beaucoup. Alors, nous sommes bien prêts pour ce décollage du jeudi qui s'annonce palpitant et époustouflant. Restez des nôtres, nous allons vous offrir en tout cas la bonne humeur parce que nous avons l'énergie débordante, nous avons du punch et il y a de la magie derrière. Ouais. Alors, le thème, il est intéressant. Je suis convaincu que beaucoup de personnes vont réagir tout à l'heure. Ouais. On va le rappeler rapidement avec Adèle. Que donc pensez-vous? Alors, que pensez-vous de la vindicte populaire? Alors, le numéro de téléphone, c'est lequel? C'est le 25 33 32 55. Merci beaucoup. Alors, on vous attend quand il sera 12h temps universel. Nous allons respecter la tradition à cette émission. C'est musicalement que l'on vous installe chez vous dans vos différents salons. Pour ceux qui sont déjà à table, nous vous souhaitons bon appétit. Pour ceux qui s'apprêtent à y aller juste après consommation de l'apéro que nous vous servons, nous vous souhaitons en tout cas une bonne patience et surtout bonne dégustation de l'apéro déjeuner. Voici pour vous la musique qui ouvre les portes de cette aventure. Ben Bill l'arrangé on the beat. Yeah. Fais ça music. Celle-ci sont fagaï. Ouais, c'est ça pour moi. Façon baby qu'Africa baby, Banga c'est baby. I love you. Only a baby, Maïra baby, Yamana baby. I love you. Jerry Gogo, Doudou baby, baby Doudou. I love you. Jerry Gogo, Doudou baby, baby Doudou. I love you. À travers tes lèvres, je ressens, je t'apprécie, que plat délicé. Me and you, c'est comme le moteur, je le pilote. Sans la lune vole, point ne vole. Suko baby yo, suko baby yo, suko baby yo. Hey, Amaka baby yo, hey baby yo, hey baby yo. Hey. Papa Ruben Farga, qui après ça waga. Façon baby qu'Africa baby, Banga c'est baby. I love you. Only a baby, Maïra baby, Yamana baby. I love you. Jerry Gogo, Doudou baby, baby Doudou. I love you. Jerry Gogo, Doudou
allez, chico, allez, chico, allez, 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 allez. C'est la joie d'Afrique. Moussouk Africa. Fais ça music. Maman Inès, Adia Divine, c'est que je gère. Tante Choco, elle est émise, c'est que je gère. Burkina Faso, Yikiti Sobo. Côte d'Ivoire, Yikiti Sobo. Togo, Mali, Yikiti Sobo. Nigeria, Yikiti Sobo. Yikiti Sobo. Yikiti Sobo. Faso baby, Africa ga baby, Kangasa baby. I love you. Dunia baby, Maira baby, Jamana baby. I love you. Jericho bo, Dudu baby, baby Dudu. I love you. Jericho bo, Dudu baby, baby Dudu. I love you. Baby yo, suko baby yo, hey. Amaga baby yo, hey baby yo, hey baby yo. Walif tout mon bengis. Ben Bill l'arrangeur. C'est un magnifique clip qui nous introduit au cœur de cette belle aventure de l'apéro déjeuner qui offre en tout cas le meilleur du divertissement et surtout de l'information aux téléspectateurs fidèles de ce magazine que la télévision nationale de Burkina Faso vous offre depuis maintenant 6 mois. Et nous espérons que l'aventure va se poursuivre grâce à l'ensemble des conseils que vous allez nous prodiguer afin de permettre à cette émission, à ce magazine, de grandir et d'atteindre les sommets rien que pour votre bonheur. En instant donc avec ce jeune talent de notre sphère musicale, Selvitson, qui rend un vibrant hommage aux femmes du monde entier et particulièrement aux femmes du Burkina Faso. Qui pourrait parler de femmes mieux que les femmes? Sandrine Konaté, un léger commentaire par rapport donc à cette entrée. Oui, le clip, il est beau, mais il y a un mais. Oui. Oui, hommage aux femmes, j'ai bien aimé. Quand on rend hommage à la femme, on est bien content, mais je disais que est-ce qu'on a besoin, parce que il y a une partie un peu dénudée dans le clip, et je disais en off, je dis est-ce qu'on a besoin de montrer la femme à moitié nue pour lui rendre hommage? Le clip, il est beau, mais c'est ce côté que je n'ai pas vraiment apprécié. Et moi, le problème, c'est que le paradoxe, c'est que ce sont des femmes qui se présentent pour les castings, ce sont des femmes qui acceptent de jouer certains rôles dans certains clips. Et après, on s'envoie, on s'amène, et puis on s'entraîne dans des débats à ne pas finir, où les féministes trouvent moyen donc de fusiller les uns et les autres avec les mots les plus violents. Mais dans tous les cas, ce sont des acteurs femmes qui jouent ce rôle. Et ce sont des acteurs femmes qui ont accepté d'incarner ces rôles dans les différents clips vidéo. Alors que chacun essaie de revoir sa coupe et puis voilà, essayer de penser vraiment juste, quoi. Parce que là, on ne peut pas tout le temps vouloir aux artistes. Je pense que les artistes, ils ont les respects. Un artiste, on ne peut pas juger un artiste. C'est-à-dire critiquer, c'est une question d'inspiration. Et puis d'ailleurs, l'artiste ne peut pas faire forcément ce que vous voulez. Ça dit, d'après quelqu'un, que l'inspiration de l'artiste est souvent spirituelle. Oui, c'est souvent spirituel. Jackie, oui, tu as dit quelque chose qui est vrai. C'est vrai que quand on voit la plupart des clips où on voit des femmes à moitié nues, remarquez, le monsieur qui chante, il est toujours habillé. Ne serait-ce qu'un débardeur et une culotte qui lui arrive au moins aux genoux. Et voilà, un short, on sent, lui, il est toujours habillé. Et c'est la fille à côté, tu as raison, c'est vrai, à nous aussi la faute, qui accepte se dénuder, un petit bikini pour montrer son joli corps. Pourquoi le monsieur, lui, il est l'acteur principal même du clip? Non, il va bien s'habiller et à côté, tu es là, tu te déhanches à moitié nu. Tu as tout à fait raison. La faute aussi revient à nous les femmes. Si on veut se faire respecter, il faut qu'on puisse imposer le respect de par notre façon aussi de nous comporter, la façon de s'habiller et tout ça. Parce que si tu cherches ton inspiration, elle est spirituelle, c'est vrai, et tu cherches une fille, tu as besoin d'un peu de nudité dans ton clip, et tu ne trouves aucune fille qui accepte de le faire, je pense que tu vas revoir ton inspiration. On n'aura plus de clip, en tout cas, où on verra des femmes toutes nues pour pouvoir donc passer un quelconque message. Alors, merci Sandrine de m'avoir compris à demi-mot. Bravo le chancelier, avec toi également, qu'est-ce qu'on peut avoir comme commentaire par rapport donc à déjà, j'écoute la chanson, c'est vrai, ça fait tendance jeune.
c'est urbain. Oui, c'est urbain. Alors, mais le seul bémol, c'est justement cette séquence. Une chanson qui rend hommage aux femmes. Je pense que ça y va quand même de montrer la femme dans son vrai visage, en fait. Voilà. Alors, c'est comme tu l'as dit, l'artiste, c'est une question d'inspiration. Et un artiste, c'est une industrie. Ça veut dire, derrière ce clip, il y a des scénaristes qui ont travaillé, il y a des conseillers en images qui ont travaillé, il y a des costumiers qui ont travaillé, et il y a des réalisateurs qui ont travaillé. Et je pense que dans le lot, quelqu'un pouvait quand même attirer l'attention aussi de cet artiste-là par rapport à la tenue vestimentaire de cette séquence qui n'est pas trop bien avec le thème qui est abordé dans la chanson. Mais vivement que les uns et les autres, en tout cas, travaillent dans ce sens. Mais c'est dommage aussi avec les jeunes artistes parce qu'on n'a pas le temps de se faire entourer de toutes ces personnes-là. Par moment, tu vois, de façon générale. Voilà, tu vois, il est le chanteur, c'est lui-même qui fait le scénario de son clip, le réalisateur vient juste pour faire son tournage. Souvent même le choix des sites de tournage, c'est l'artiste même qui décide. Alors, du coup, c'est compliqué. Seul, on ne peut pas le faire. Et chacun a son côté imaginaire qui peut apporter dans les images, dans la vidéo, puisqu'il faut faire rêver les gens. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Et allant dans le sens de magnifier la femme, Jackie, permets-moi de saluer Madame Zerbo, née Ouattara, qui il y a une vieille qui nous a accosté la dernière fois parce qu'elle nous suit tous les jours et elle ne savait pas qu'elle allait nous rencontrer physiquement. Sa première fois d'arriver dans ce cadre, elle tombe sur nous et la vieille était tellement contente. C'est pas faux. Elle nous suit tous les jours. Vraiment, j'étais à l'aéroport. C'était émouvant. Elle s'est approchée, nous saluer, elle dit, mes enfants, je vous suis tous les jours, mais je ne savais pas que j'allais avoir la chance de vous croiser. Telle a été sa phrase. Oui. Je suis resté assis, je n'ai pas pu dire quelque chose. C'était la première fois qu'elle venait à l'aéroport. également. Vraiment, aujourd'hui, je me suis réveillé avec cette vieille-là dans ma tête. Je dis, il faut qu'on fasse une mention spéciale pour cette mention spéciale donc à cette maman. Il y a toutes les mamans d'ailleurs qui nous aiment bien. Elles sont nombreuses à nous envoyer des messages, des gentils messages, de beaux mots pour nous encourager dans cette aventure de l'apéro déjeuner où chacun trouve forcément son compte. Et nous, c'est ce que nous essayons de faire. Notre mission, c'est de vous offrir le meilleur au quotidien, de toujours vous surprendre au quotidien parce que vous ne serez jamais déçus quand vous serez à l'apéro déjeuner. Merci de transmettre le message à ceux qui n'ont pas encore découvert cette aventure de découvrir ce magazine. Il faudra absolument être des nôtres du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Adèle, avec toi également pour recueillir tes sentiments après la vision de ce magnifique clip que nous proposait ce jeune homme. Alors moi, ce que j'aurais à dire, c'est l'inspiration. Oui. Moi, je ne trouve pas choquant en fait la tenue vestimentaire de la jeune fille qui a joué la femme. Comment dirais-je, dans le clip, ça dépend de comment chacun est inspiré, comment chacun voit la femme. C'est la vision de l'artiste, de tout un chacun. Moi, je ne trouve pas que c'était dénudé. Elle avait une tenue à aller dans l'eau, donc elle était dans l'eau. C'était sa vision, c'était son inspiration, c'était sa création. Donc, pour moi, je n'ai pas à dire quelque chose de négatif ou de positif. Enfin, moi, je reste neutre parce que ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que la tenue ne me choque pas du tout. Je ne trouve pas de nudité, pas plus que ça. On ne voit pas ses parties intimes. Non, elle avait un maillot de bain. Et moi, pour moi, ce n'était pas choquant. En tout cas, pour moi. La question ici, c'est donc le contexte dans lequel, en tout cas, cette image a été donc montrée, parce qu'on parle d'hommage à la femme, on rend un vibrant hommage à la femme. A-t-on besoin réellement de pouvoir donc présenter la femme sur ce plan pour pouvoir la magnifier? Voici la question que l'on se pose, Adèle. C'est son inspiration. Ok, donc je pense que c'est son inspiration. On ne pourra pas se comprendre. Oui, je comprends. J'arrive, je termine, j'ai pas fini. J'ai dit c'est son inspiration. On a fait pas un problème par rapport à l'inspiration de l'artiste. On a même parlé de l'inspiration de l'artiste. On a parlé de la création artistique. L'artiste c'est toujours quelqu'un qui offre des choses qui sortent de l'ordinaire. Si lui, il pense que c'est comme ça qu'il rend hommage à sa femme. D'accord. À sa femme. Bon, alors, ça c'est bien dit. Alors, dans ce cas, c'est bien dit. Hommage à sa femme et non à la femme. Voilà. Merci. Et là, c'est bien clair maintenant. Je pense qu'on se comprend à présent. Oui, bravo pour refermer ce sujet. Oui, alors, moi, je tiens à dire, nous avons parlé des séquences de tournage. Alors, si c'est vrai, on ne peut pas demander à une femme de porter un boubou pour entrer dans une piscine. Alors, mais est-ce qu'on était obligé de faire des images à la piscine? D'accord. Ah non.
Voilà, ça ce sont les questions. Voilà. Mais je pense qu'Adèle elle a éclairé tout le monde sur la question. Alors on rend hommage à sa femme, à sa manière, mais rend hommage à la femme. On a tenu compte en tout cas de certaines valeurs qui nous sont chères. J'avais bien dit que c'était sa vision, c'est comment lui il voyait sa femme là. Voilà. C'est comme donc, ça. Dans ce cas, on ne peut pas voir ma maman comme ça, en bikini dans l'eau, non? Alors, on se comprend assez bien. Merci vous à chacun de vous pour donc les différentes interventions. Nous avons un événement majeur qui a marqué la sphère du monde culturel ce week-end. Alors, c'était donc le rendez-vous BCBG Glams. BCBG Glams qui a été une occasion pour les acteurs de la mode de valoriser et de mettre sur orbite les accessoristes, les coiffeurs et également comment on appelle ça, les maquilleurs, voilà. Donc le maquillage et la coiffure et les accessoires ont été donc mis sur orbite à cette occasion, dénommée BCBG Glams. Il y a eu du rebondissement, il y avait de l'émotion. Je ne sais pas comment est-ce que cette idée est née, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces acteurs, donc ces promoteurs ont voulu à travers cet événement permettre aux uns aux autres de savoir également que la mode ne se limite pas aux couturiers, aux stylistes. Il y a tout un nombre de métiers qu'il faut promouvoir et valoriser derrière ces tenues que les uns et les autres portent au quotidien. Une belle tenue va encore marquer l'attention à travers donc le maquillage qui va aller avec, à travers les accessoires qu'on va apporter, mais également la coiffure. Et voilà, donc c'était ce grand rendez-vous avec BCBG Glams, Somsaya Birdman et toute son équipe qui nous ont servi en tout cas ce magnifique plateau. Bravo. Alors, oui, je tiens à saluer cette initiative parce que c'est vrai que quand on parle en ce moment de mode, on voit tout de suite l'aspect vestimentaire. Mais non, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, non seulement les accessoires, la coiffure et même le maquillage. Alors, c'est une grande vision. Quand vous voyez aujourd'hui, les accessoristes ne sont pas trop connus, hein, sauf ceux qui sont dans le domaine de la mode. Alors, cet événement vient en tout cas mettre sous le feu des projecteurs ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre. Il faut aller dans l'atelier de ces accessoristes-là pour voir comment elles travaillent. C'est tellement naturel, le travail qu'elles font et même les éléments qu'elles utilisent pour concevoir ces accessoires-là. Alors, moi, je veux juste dire chapeau à BCBC, avec BCBG. Voilà, avec sa tête. Est-ce qu'on pourrait voir les images au même moment, s'il vous plaît? Merci avec beaucoup. à sa tête le grand Somsaya qui en tout cas ne ménage aucun effort pour en tout cas mettre en avant la mode au Burkina Faso et on voit que le public a vraiment répondu, et les artistes ont répondu, les acteurs de la mode ont répondu, on a senti vraiment une famille qui réunie autour d'un même objectif, autour d'un dénominateur commun, la promotion de la mode dans son ensemble. Dans toute sa diversité. Alors on voit que ce sont des magnifiques images. Tout à l'heure on voyait donc un mannequin qui était carrément maquillé, c'est-à-dire c'était de la peinture. Quand vous voyez ce travail magnifique qui a été fait, voilà, vous voyez ça à l'écran, c'est magnifique, c'est joli. Et quand vous regardez, vous posez la question pour ceux qui étaient là sur place, vous vous demandez réellement si c'était de la peinture ou c'est quoi, ou c'était une tenue que la personne avait portée. Tellement c'est bien fait. Et je pense qu'il y a eu également ce travail qui a été fait pour la réalisation des clips et puis des films d'action avec justement ces maquilleurs professionnels. Je me rappelle le clip des Latino Bangpinda. C'est comme si on l'avait réellement fouetté. C'est comme si on l'avait réellement fouetté. C'était ouf tout simplement. Moi, il y a les images j'ai vues, je me demandais, attends, c'est une colle ils ont mis sur lui ou c'est quoi? Alors vous vous rendez compte, c'est de la peinture. Et en fait, tout est tracé. C'est millimétré. C'est millimétré. Alors, vraiment, il faut reconnaître que les artistes ont du talent. Ils ont du talent. Ils ont du talent. Et il faut respecter le travail des artistes. Merci beaucoup, Drabo. Adèle également qui a sans doute eu l'écho de ce grand rendez-vous et qui était même appelé à défiler parce qu'il y a eu également une plage qui a été offerte aux acteurs de façon générale de la grande famille artistique et qui ont présenté également quelques modèles, qui ont présenté quelques
quelques créations de ces acteurs qui étaient là. Malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui a justifié ton absence, mais dans tous les cas, tu as eu écho de ce rendez-vous. Voilà, ce qui a justifié, c'est personnel. Hein, donc, du coup, il y avait un choix à faire et le choix est parti plutôt vers la famille. Donc, je dirais plutôt que oui, j'ai eu des échos, ça s'est très bien passé. Félicitations à Somsaya et toute son équipe et à la saison prochaine. Et à la saison prochaine. Il faut rappeler que le thème de cette année, donc, c'était organisé sous le thème coiffure, maquillage, accessoires, rôle et place dans la mode. Désormais, nous sommes bien conscients, on est tous unanimes sur la question. Ces accessoristes, et ces maquilleurs et ces coiffeurs ont absolument un rôle déterminant à jouer dans la mode. Sandrine Konaté. Oui, félicitations à Somsaya Birdman, à toute son équipe, l'équipe de BCBG Glams, l'équipe de BCBG tout court. Comme Rabo disait, Somsaya est la mode. Pour qui connaît Somsaya, on ne peut pas parler de mode sans Somsaya, on ne peut pas parler de Somsaya sans la mode, bien sûr. Et ça, c'était très bien pensé d'initier cette activité pour mettre en lumière la plupart du temps. Ce sont quand on va à un défilé, généralement, on voit le mannequin qui sort, qui apparaît avec sa belle tenue, bien coiffée, bien maquillée. Et à la fin du défilé, c'est toujours le styliste, le designer qui sort pour saluer. Et tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux qui maquillent, ceux qui font les coiffures, les coiffeurs, les maquilleurs et tout, généralement, on ne les voit pas. Et ça, c'était une belle occasion pour permettre à ces personnes-là qui travaillent dans l'ombre d'exprimer davantage leur talent dans toute sa plénitude, selon toute leur inspiration. Alors félicitations, le travail était magnifique et à tous ceux qui ont effectué le déplacement, félicitations, les accessoires sont disponibles, vous avez vu les créateurs, les designers qui ont proposé, n'hésitez pas à aller dans leur boutique pour consommer sans modération bien sûr ces accessoires. Encore félicitations à Somsaya et à toute l'équipe qui l'a accompagné. Félicitations donc à tous ces acteurs de la mode également qui se sont mobilisés. On a eu des grands noms de la mode qui étaient sur place. Il y a eu Baz MC, il y a eu Idemava, il y a eu Sawali, il y a eu également Daoman, il y a eu Georges de Baziri. Ils étaient tout nombreux, c'était vraiment la grande famille. Et ce qui m'a plu, ce qui m'a réconforté, ce qui m'a donné encore plus de chaleur, c'est de savoir aujourd'hui que en plus de l'humour qui vient surprendre en matière donc de remplissage des salles, la mode est en train de s'installer également et de pouvoir donc entrer dans les mœurs des Burkinabés, parce que quand tu regardes cet événement et tu vois l'engouement, tu regardes la mobilisation, tu te dis aujourd'hui que la mode a également son mot à dire, tout comme l'humour. Aujourd'hui, il faudra que les acteurs de la musique également se mettent très au sérieux parce que ces différents pans de notre culture en tout cas sont en train de se réveiller et ça va se jouer sur les détails. Alors c'est très important d'en tenir compte. Bravo encore à vous pour ce travail magnifique abattu. Nous allons, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner, tourner la page et aller vous permettre de découvrir autre chose à cette émission. C'est Carte Blanche maintenant avec Sandrine Konaté qui va nous entretenir sur un sujet très intéressant, un sujet qui a été à nouveau demandé, sollicité par les téléspectateurs que vous êtes. Merci, c'est encore une autre manière pour nous de savoir que vous nous suivez et que vous aimez bien ce que nous faisons. Merci de nous rester fidèles. Sandrine Konaté, Carte Blanche, c'est maintenant après juste cette transition. C'est maintenant avec Sandrine, Carte Blanche, développement donc du sujet du jour que nous allons prendre du plaisir à rappeler. Bien sûr, voilà. Aujourd'hui, on va reparler des bourrelets. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est sur demande. C'est vrai que ici à Ouagadougou, bon, il y a une certaine couche sociale qui a la possibilité de revisiter et de revoir l'émission L'Apéro sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et la RTB, la télévision nationale, c'est pour tous les Burkinabés. Le Burkinabé de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, de Koudougou et celui aussi qui se trouve dans un village qui a sa petite télé et qui suit Soubarayandougou, etc. et qui n'a pas accès aux réseaux sociaux, à YouTube et tout ça pour revisiter. Donc aujourd'hui on reparle des bourrelets. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits plis qui se forment généralement au niveau du dos, du ventre et tout ça. C'est dû souvent à l'excès de graisse, au stress et tout ça. Bien sûr, il y a des remèdes de grande
grand-mère et quelques petits conseils et astuces qui vont vous permettre de vous en débarrasser. On va commencer par l'alimentation. Il faut manger sainement, surtout éviter de consommer les aliments qui sont gras, éviter la charcuterie, éviter de consommer trop sucré, trop salé et bien sûr privilégier les fruits, les légumes. Si vous aimez le poisson, plutôt le passer à la vapeur au lieu de le frire. Là, ça va faire moins de graisse et vous allez préserver votre ligne qui restera toute droite sans de petites courbes. Voilà. Ensuite, l'activité physique ou la gymnastique. Ici, on parle de sport. La marche, le vélo, la natation, la course ou l'endurance vont vous permettre en tout cas de faire travailler les muscles de votre corps. On sait que le sport, c'est non seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Ça va aérer l'esprit et aussi travailler sur les muscles qui vont devenir plus solides et empêcher en tout cas les bourrelets de se former. Et surtout quand vous ne pouvez pas vous passer du gras, après avoir fini de manger, faites régulièrement du sport. Ça va permettre de dégraisser et d'évacuer tout cet excès de graisse qui sont souvent responsables des bourrelets. Dîner tôt. Il est conseillé de dîner au moins 3 heures avant d'aller au lit. Il ne faut pas manger à 22 heures et juste 30 minutes après, on va se coucher. Il faut manger aussi à des heures régulières. Si vous choisissez de manger à 19 heures tous les jours, essayez de maintenir le cap, de maintenir le rythme. Ne pas trop déborder, on passe de 19h à 22h à 1h du matin, après c'est 17h, ça joue sur l'organisme et tout ça peut permettre aussi de former des bourrelets. Le sommeil, on ne le dira jamais assez, il faut dormir assez, il faut dormir longtemps, il faut dormir au moins 8 heures par jour, c'est ce qui est recommandé, ça va permettre à votre esprit et à votre corps en tout cas après avoir mangé, après toutes les activités de la journée, de pouvoir bien se reposer et retrouver toute son énergie. Et l'énergie, bien sûr, est très, très importante pour garder et préserver la ligne. On va terminer avec le stress. Vous allez vous demander comment est-ce que la mauvaise humeur ou le stress peuvent agir sur les bourrelets. Oui, le stress et la mauvaise humeur peuvent causer les bourrelets parce que à chaque fois que vous stressez, votre corps produit du cortisol, qui est une hormone qui accélère l'accumulation de la graisse au niveau de l'abdomen. Donc, il faut éviter de stresser, relaxer au maximum et cela va vous faire du bien. Pour la recette que vous m'avez demandé, je reviens là-dessus. Il s'agit de l'eau de sassi. Ça permet de brûler les graisses et bien sûr travailler les bourrelets. On a besoin de quoi? Il nous faut du gingembre râpé, un concombre finement haché, un citron et quelques feuilles de menthe. On va faire ce mélange râpé ou mixé. Si on a un mixeur, on passe tout ça au mixeur. Je répète, gingembre, concombre et citron. On mélange ça et on met dans une bouteille. On met dans une bouteille avec de l'eau, on ferme et le lendemain, il suffit juste de filtrer l'eau et de boire. Vous pouvez boire cette eau tous les jours, c'est très agréable, ça n'a pas de mauvais goût et ça va vous permettre en tout cas de lutter contre les bourrelets qui dérangent souvent quand on veut porter certaines tenues. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour toutes ces recommandations et surtout pour ces conseils pour nous permettre donc d'avoir une vie saine dans un corps sain parce que c'est ça aussi qui est important. Et tout dépend de nous, tout dépend de ce que nous voulons faire de notre corps et tout passe par la bouche. Oui. Donc je pense que nous avons la possibilité de pouvoir contrôler tout ça dans la mesure où c'est la main qui apporte à la bouche. Alors il est très facile pour chacun de nous d'opter et de faire un choix pour pouvoir donc avoir une très belle silhouette et surtout une belle forme qui ne sera pas un nid de maladies ou de pathologies qui vont sans doute détruire notre existence. C'est quoi une belle forme? Très souvent, on entend les gens dire « Ah, elle a une belle forme, elle a une belle forme. » C'est quoi une belle forme, Jackie? Alors, c'est relatif. Parce que pour toi, c'est relatif, les belles formes, c'est relatif parce que moi, je ne veux pas discuter dessus. Je ne veux pas mener un débat sur cette question parce que les questions de forme, de goût, de couleur sont relatives. Voilà. Donc, moi, je peux trouver une femme grosse, bien jolie en forme. Toi, tu peux la trouver
pas jolie, Bravo peut la trouver moins belle, ça dépend de tout un chacun. Alors, on va laisser les uns et les autres apprécier les différentes formes, mais dans tous les cas, une belle forme que la personne puisse se sentir bien dans sa peau. C'est ça. Il y a des gens souvent que nous voyons, nous pensons qu'elles ne sont pas heureuses dans leur forme, mais vous vous trompez, elles se sentent très bien dans leur forme. Donc, du coup, ce sont des débats qui ne peuvent pas faire l'objet de discussion. Voilà, je pense. C'est ce que je pense. Voilà. Alors, Bravo si se Bravo a quelque chose prononcer. Non, en fait, j'ai écouté ta chronique, tu as tantôt parlé de stress. Pour toi, comment faire pour éviter le stress? Comment on fait pour éviter le stress? Laisser couler. Il faut laisser couler les problèmes. Attends, est-ce que le stress t'a déjà permis de résoudre un problème? Tu as un problème financier ou tu as un problème émotionnel? Le fait de stresser, est-ce que ça a déjà résolu le problème? Non, moi, le problème, c'est que quand je suis stressé, je me retire de tout. Ça ne sert à rien. Il faut boire de la citronnelle le soir. Quand tu rentres, tu as passé une journée vraiment sous pression, stressé et tout ça, tu bois de la citronnelle, les feuilles qu'on trouve souvent à la maison, là, enlève ça, tu laves bien, tu fais bouillir ou infuser et tu bois avec ou sans sucre ou avec du miel. Il y a aussi une recette que j'aime bien, là c'est du lait chaud, du lait tiède, un peu de miel. Marcher avec moi. Ah, ok, donc la citronnelle. D'accord. Et c'est parfait. Et tu laisses couler les problèmes. D'accord. Bon, les problèmes coulés. Alors, on a des réactions un peu dans les dimensions de santé. Est-ce que tu as des compliments, des choses à ajouter par rapport à Non, je pense qu'elle a déjà tout dit et j'avais déjà parlé de ça la dernière fois. Donc, elle a déjà tout mentionné, rien à ajouter. Rien à ajouter. Nous avons annoncé en début de cette émission donc un sujet que nous avons décidé donc d'aborder avec nos téléspectateurs fidèles de cette belle émission. Vous l'avez demandé. Aujourd'hui, nous mettons ce sujet donc sur la table ici pendant donc cet entretien et nous allons peut-être vous rappeler donc ce thème. Il s'agit donc de la question de diffamation sur les réseaux sociaux. Diffamation donc qui est définie simplement comme étant cette forme d'imputation ou une allégation d'un fait non avéré qui porte atteinte à l'honneur ou surtout à la considération d'une personne. Cela se fait très souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes se sont donnés à cette activité aujourd'hui sans même connaître X ou Y, sans même connaître les détails de certains événements, de certaines histoires. On se permet donc de clasher à longueur de temps, d'insulter, d'utiliser des propos très très méchants à l'égard donc de certaines personnes que l'on ne connaît même pas. Et ça se passe sur les réseaux sociaux, ça va vite, souvent même ça devient viral et ça prend un peu tout le monde, ça préoccupe tout le monde et ça devient le sujet de tout le monde. Est-ce que vous êtes au courant que cela n'est pas recommandé et cela est condamnable? Alors, Jackie, déjà, c'est vrai que c'est bien dommage. Oui. À la base, les réseaux sociaux, ça devait nous servir comme outil de communication. Mais nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, les gens se servent des réseaux sociaux pour se faire des règlements de compte. Ce qui est bien dommage, surtout la jeunesse. Alors, il faut que les gens comprennent que quand on publie quelque chose, quand on balance quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui a accès. Et une publication que vous faites aujourd'hui peut vous rattraper dans 10 ans. Il faut faire très attention, peu importe le domaine dans lequel vous excellez, il faut faire très attention avec les publications que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est bien dommage. Aujourd'hui, rien qu'une publication, on commence à attacher quelqu'un, à injurier quelqu'un sans même connaître la personne physiquement, sans avoir eu au préalable des contacts avec la personne. On commence déjà à étiqueter la personne, on traite la personne de tous les noms. Par moments, il y a des publications, tu regardes, tu n'as même pas envie de lire tous les commentaires en fait, parce que ça ne fait même pas honneur en réalité. Ça ne fait même pas honneur. Alors, à cette jeunesse qui nous suit en ce moment sur les antennes de la télévision nationale, moi je voudrais juste que chacun prenne ses responsabilités, qu'on ait une vision future, qu'on ait cette pensée-là par rapport à notre futur. Alors, ne posons pas des actes qui vont nous rattraper demain. Ne soyons pas la source du malheur de quelqu'un. Voilà, si on peut accompagner, on accompagne, si on ne peut pas. Alors, vous avez une information, allez à la source si vous avez les possibilités, rencontrez la personne, échangez avec la personne avant de vous prononcer sur les réseaux sociaux. C'est très important. Aujourd'hui, pas mal de personnes sont à l'écart à cause des réseaux sociaux. Voilà, ils ont été peut-être touchés dans leur service ou dans la famille. Combien de foyers ont été brisés à cause des réseaux sociaux? On ne peut même pas dénombrer cela. Mais c'est bien dommage, c'est bien dommage. Nous voyons aussi un phénomène
sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp et certains sites, alors des gens qui prennent le malin plaisir d'envoyer des photos nues, voilà, à des personnes. C'est très, 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 très dangereux. Souvent, je me pose la question, qu'est-ce qui a bien piqué la personne pour prendre sa photo nue pour envoyer peut-être à son petit ami ou autre. Et après, c'est devenu un scandale sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu une mésentente et l'autre partie a publié la photo du coup. Un téléphone peut passer d'une main à une autre. On a vu ces cas ici à Ouagadougou, alors où il y en a même qui se sont suicidés après. Parce que le monsieur, il a des images dans son téléphone, il n'avait pas l'intention de publier. Le téléphone a un problème chez le réparateur. Après avoir réglé le téléphone, il rentre dans les paramètres, il tombe sur ça, il transfère sur son téléphone, ainsi de suite. Ça se retrouve dans les kiosques du quartier. Du kiosque du quartier, ça se retrouve dans le marché. Du marché, c'est tout Ouagadougou qui est au courant. Et le plus souvent, les gens ont ça. Mais toi-même, tu n'as pas ça en fait, tu ne sais pas. Et quand tu passes derrière le coin du quartier, tu n'as même pas l'information. Et le jour que tu as ça, je vous assure que si tu n'es pas fort moralement, alors ton partenaire ou ta conjointe, vous risquez vraiment de faire des dégâts. Alors moi je voudrais interpeller tout un chacun. Les réseaux sociaux, c'est un outil de communication. Celui qui ne veut pas s'en servir comme un outil de communication, je ne vois pas l'intérêt de se connecter sur les réseaux sociaux. Prenons les réseaux sociaux du bon côté pour se cultiver et avancer dans la vie. Sachons les utiliser. Alors, Adèle, avec toi également pour ton avis sur ce sujet. Moi, je dirais tout simplement que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de personnalité. Il y a beaucoup de suiveurs. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a des manipulateurs sur les réseaux sociaux. Il suffit juste que j'ai un problème avec Sandrine, que je me lève, que j'aille manipuler une ou deux personnes. Ces une ou deux personnes vont faire un post pas agréable pour casser, pour descendre, pour nuire Sandrine. Et des millions de personnes après pourront voir et venir nuire Sandrine comme ça. Au fait, il y a des gens qui sont là, leur travail, c'est de nuire les autres, c'est de verser leur aigreur sur les autres. Donc, du coup, c'est pas la faute des autres si vous êtes aigris. Allez chercher du travail, faites autre chose, faites quelque chose. Mais, vu qu'il y a beaucoup de suiveurs, excusez-moi du terme, j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de moutons. Sauf les moutons suivent sans réfléchir. Le mouton, quand l'autre est devant, les autres suivent. Voilà. Ayez de la personnalité. Sachez ce que vous voulez. Sachez d'abord qui vous êtes d'abord. Ne vous laissez pas manipuler. Parce que c'est ça. Vous qui êtes manipulé là, vous allez payer pendant que l'autre qui vous a manipulé dort chez lui. Donc, sincèrement, ayez de la personnalité. Sachez ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ne suivez pas comme ça. Bon, il y a de ces mots que je ne peux pas utiliser. Ne suivez pas comme ça, comme des personnes qui n'ont pas de personnalité. Parce que ce que vous ne savez pas, en plus, c'est que c'est condamnable. Dénigrer quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller rejoindre certaines personnes à la Mako. Dénigrer comme Sandrine. Dénigrer, insulter quelqu'un, casser quelqu'un, dire des mots méchants, c'est que vous ne savez pas, ça vous rattrape. Et ce n'est pas le mois ou le jour où vous avez dénigré ou cassé la personne. Non, ça pourrait vous rattraper dans 2 ans. 3 ans. 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est-à-dire, ça pourrait toujours se retourner contre vous. Donc, faites très attention. Et en plus, quand vous partez regarder les personnes, moi, personnellement, j'ai été victime. Quand vous partez regarder les personnes qui viennent vous dire les mots les plus violents, les 80% sont des femmes. C'est ça qui est dommage. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui comptent que sur les hommes pour que les hommes aillent travailler leurs apporter à manger. Donc, elles n'ont pas de travail. Donc, c'est sur Facebook. Bon. Là, maintenant, vous êtes là pour insulter. Vous êtes là maintenant pour insulter les gens. Ça, c'est un wig. Et les 20% des hommes... Oui, les 20% des hommes qui restent, il y a des hommes, en fait, on pense qu'ils sont hommes. Il faut seulement les donner le pain, ils vont attacher. C'est plus des femmes que des hommes. Ah bon? Il y a des hommes comme ça. Hein. C'est seulement la chose là qui fait que... Ou bien la tête, la coupe qui fait que c'est un homme. Mais au fond, ce ne sont pas des hommes, c'est plus des femmes. Parce qu'il y a des hommes qui font pire que des femmes aussi. Les 20% sont aussi autant nuisibles que les 80%. Donc, sincèrement, allez chercher du boulot, vendez des arachides. C'est le temps des maïs. Grillez maïs, vendez, faites quelque chose. Il y a patate douce. Occupez-vous. C'est important. Mais arrêtez. Parce que les réseaux sociaux étaient faits au début par l'Américain là. C'était pour se retrouver.
pour partager des bons moments, pour communiquer, pour partager des informations utiles à notre vie de tous les jours. C'est pas pour s'insulter, pour se dénigrer, pour... Non. Donc, mes chères sœurs, mes chers frères, vous allez m'attendre pour me frapper, il n'y a pas de problème. Je suis habitué. Changeons Mais de vous là, comportement. changez de comportement. Merci beaucoup. La diffamation publique, c'est un délit, il faut le rappeler, et que vous pouvez donc, vous pouvez être poursuivi, et surtout sur le plaignant, en tout cas, connaît surtout l'auteur des faits. Il peut également, éventuellement, lancer donc une citation directe auprès du tribunal qui pourra justement vous créer tous les soucis du monde. Sandrine Konaté, également avec toi pour recueillir ton point de vue sur la question. Oui, moi, c'est vrai, comme vous l'avez dit, au départ, les réseaux sociaux, on a détourné Facebook et tout ça, les réseaux sociaux de leur fonction première. C'est comme tu l'as dit, Adèle. Au départ, c'était, au début même, ça permettait de retrouver des amis. J'ai fait l'internat Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et j'ai plein d'amis que j'ai perdus de vue depuis qu'on a quitté la 3e et que chacune a pris sa route. Et après, je tape juste le nom Sandrine Cabré. Coucou, je tiens à te retrouver. J'ai fouillé Facebook, je t'ai pas trouvé. Je sais pas ce que tu deviens, mais si tu m'écoutes, voilà. Tu tapes par exemple un prénom, un nom et tu retrouves la personne, on se parle inbox et tout. Mais de plus en plus, c'est devenu, comme le disait Trabo, un outil de règlement de compte. Un outil de règlement de compte, mais pour des personnes lâches. Parce que bien sûr, si je suis courageuse, si je t'en veux, si j'ai quelque chose sur le cœur à t'exprimer, on veut bien en tout cas que j'aille vers toi pour te dire telle chose que tu m'as faite, je n'ai pas aimé, tu m'as vexé, tu m'as frustré et vice versa. Mais on utilise Facebook parce qu'on n'a pas accès à la personne, parce qu'on a peur d'affronter la personne en direct. Donc on se cache derrière le petit écran. Un profil. Voilà, un profil inconnu. Voilà, créé juste pour insulter. Par exemple, je fais ma rubrique aujourd'hui, on trouve que je suis nulle. Voilà, je vais créer un faux profil tout de suite. Je prends une capture de Sandrine, tac, tac. Il y a pas de Kaboul. Elle est, je la déteste, sa rubrique est nulle, voilà, etc. Et ça, moi personnellement, c'est vrai que mon avis ne compte pas, mais les diffamations sur moi, sur les réseaux sociaux et tout ça, sincèrement, ça ne me touche pas. Je lis et je ris. Tu vois, j'en ris parce que moi, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Il faut aller de l'avant. Je sais ce que Facebook, je sais pourquoi je vais sur Facebook. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un, ce n'est pas pour me fâcher aussi en lisant certains commentaires, mais c'est vraiment, vraiment dommage que certaines personnes, souvent même des personnes qu'on respecte, on a vu entre-temps des clashs entre des gens que vraiment on respectait, qui se règlent des comptes sur Facebook et vraiment c'est dommage. Le but premier de Facebook, ce n'est pas de régler des comptes et tout ça. Il faut se revoir. Diffamation et tout ça, bien sûr, c'est condamnable. Et ce que vous ne savez pas, même les faux profils, on peut remonter jusqu'à savoir la personne qui a créé le faux profil. Donc vraiment, attention, quand vous pensez être malin, sachez que derrière, il y a des gens qui sont plus malins que vous. J'ai l'habitude de dire, Sandrine, excuse-moi, j'ai l'habitude de dire que vous n'avez pas été, vous n'êtes pas les seuls à avoir été à l'école. Donc, ce que vous savez, vous ne savez pas ce que l'autre aussi a dans sa tête. Oui, alors, il faut rappeler à la vendeuse d'arachides que Facebook, elle peut utiliser Facebook pour vendre ses arachides. Bien sûr. Arachide digital. Voilà. D'accord. C'est-à-dire il faut savoir l'utiliser. Et aussi, les utilisateurs de Facebook, vous n'êtes pas obligé d'accepter les invitations de tout le monde. Quelqu'un ne peut pas m'envoyer une invitation, il n'a même pas une photo sur son profil et puis je vais l'accepter. Voilà, par moment aussi, il faut pas accepter l'invitation de quelqu'un pour accepter. Quand tu m'envoies une invitation, je regarde d'abord si je te connais. Ben, si je ne te connais pas, ça me fait bizarre, je n'accepte pas ton invitation. Voilà. Quand je regarde sur ton profil et que je sens que c'est des conneries que tu aimes publier, je suis désolé, même si on était amis, je vais te bloquer. Parce que moi, je n'ai pas besoin de ça. Et cela est légitime. Et même les informations qu'on prend, il y a des sites quand même qui sont recommandés, voilà, des sites quand même qui sont un peu sérieux. Voilà. Ne prenez pas toutes les informations et à la seconde près, commencez à relayer ça. Voilà. Et quand il y a une situation qui est là, soyez-en sûr de l'information avant de publier sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup, Drabo. Et pour revenir à ce que Sandrine disait tout à l'heure, ces propos donc diffamatoires peuvent faire l'objet d'une vérification ou d'un débat contradictoire. Rappelez-vous toujours que tout ce que vous faites
peut vous rattraper un peu plus tard. Que ce soit une diffamation déguisée, insinuée ou dubitative, il faut éviter de telles pratiques sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas destinés à de telles pratiques. Ce n'est pas leur fonction première. Merci donc de revoir votre position et de changer votre fusil d'épaule parce que nous n'en avons pas besoin. Que la jeunesse puisse comprendre que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour développer du business. Les réseaux sociaux, vous pouvez les utiliser pour vous faire beaucoup d'argent. Vous pouvez les utiliser pour créer et nouer des relations qui vont sans doute contribuer à développer ou encore améliorer votre existence qui, en tout cas, n'est pas du tout facile, surtout avec les conditions climatiques. Et en plus, vous donnez du mal à aller clasher les uns des autres sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il y en a qui vont se taire, il y en a qui vont également répondre. Mais je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas répondre au coup du pied de l'âne. Voilà. Merci beaucoup à chacun de vous pour vos différentes contributions et également inviter nos téléspectateurs à réagir sur la page de l'émission. Vous avez une idée à partager avec nous, envoyez l'idée sur la page de l'émission Apéro Déjeuner sur les réseaux sociaux. Nous y sommes, mais nous ne répondons pas aux provocations, nous ne répondons pas aux injures parce que nous pensons que ce n'est pas utile. Nous essayons de vivre utile. Nous, on utilise ça pour construire notre émission. Merci de nous envoyer en tout cas tout ce que vous aviez compris. Ça va nous servir en tout cas à pouvoir grandir. Oui, très bon. Voilà, pour illustrer ce qu'on dit, je me rappelle de quelqu'un qui a postulé pour un poste. Il avait vraiment tous les diplômes, il avait les compétences. Pendant l'entretien, il est sorti avec une bonne note. Et à la fin, on voit sur son profil Facebook pour voir un peu les gens avec qui il communique et les publications qu'il fait. On s'est rendu compte qu'il y a eu une publication qu'il a partagée et qui n'était pas une bonne publication, que lui, il a pris la peine de partager. Et ça a touché plus de personnes. À cause pour le fait qu'il a partagé cette publication sans avoir vérifié l'information, il a perdu ce poste parce que c'était un poste où on demandait quelqu'un de très discret. Vous voyez, et c'était 8 ans après la publication en fait. Vous voyez comment c'est très dangereux quand vous publiez ou quand vous partagez. Évitez de liker les pages aussi que vous connaissez pas. Et puis Facebook est très intelligent. Facebook nous rappelle toujours. Tu fais une publication, il te rappelle 2 ans plus tard, il te rappelle que tu avais publié. Donc c'est très dangereux. Faites très attention. Quelque chose là à ce que Bravo vient de dire. Pour ceux qui sont à la recherche de visa pour les États-Unis, sachez que les Américains, avant de vous donner le visa ou les stars, ils vont sur votre profil Facebook. Ils fouillent. Ils regardent quel genre de personne vous êtes d'abord. Donc c'est comme ça. En tout cas, je pense que c'est mondial. C'est pas seulement en Europe qu'ils font ça. Mais quand vous cherchez un visa, quand vous voulez un visa, pour ceux qui veulent le visa pour aller aux États-Unis, ils vont sur votre profil Facebook. Attention à ce que vous partagez. Attention à ce que vous dites sur votre... En tout cas, si vous espérez voyager un jour. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils, surtout ces avertissements. C'est important de le dire. Merci de nous rester fidèles. Adèle, on va rappeler le thème du jour parce que dans 6 minutes exactement, nous allons donc donner la parole aux téléspectateurs. Le téléphone va être opérationnel. Le numéro également va s'afficher au bas de votre écran pour vous permettre de nous appeler quand il sera 12 h pour nous donner votre avis sur le thème du jour que Adèle va se faire le plaisir de nous rappeler. Alors, je me fais un grand plaisir de vous rappeler ce thème de ce jour. Que pensez-vous de la vindicte populaire? Voilà. Alors, que pensez-vous de la vindicte populaire? Vous nous appelez à partir de 12 h pile. Je pense qu'il faut mieux expliquer Vindicte là pour que les petits moussis là. Vindicte populaire, surtout les petits samots. Vous savez, quand quelqu'un vole ou bien quand quelqu'un commet une infraction et les gens se regroupent pour tabasser, pour essayer de brûler, de blesser, de tuer. Voilà, c'est ça on appelle vindicte populaire. Goum, paba quoi. Voilà. Gouardre. Attrapez le volet, puis chacun soit avec sa machette, son caillou. Voilà, c'est ça, la vindicte populaire. Alors, que pensez-vous de ça? Vous nous appelez à partir de 12 h pour nous donner votre avis au 25 33 32 55. La parole aux téléspectateurs quand il sera 12 h pour se prononcer sur le thème du jour. Mais avant, permettez-moi d'aller avec vous, la team, aborder un dernier sujet que nous avons prévu donc de partager avec nos amis téléspectateurs fidèles de l'apéro. Les dangers du téléphone portable, sensibilisation pour ne pas communiquer donc pendant que le téléphone est en charge. Voilà encore une pratique que beaucoup de personnes prennent du plaisir, du malin à faire. Tellement on est paresseux, on garde le téléphone branché à la prise. Et comme on ne veut pas débrancher pour brancher à nouveau, quand il y a un appel, allez, Seydou t'appelle, on décroche et on commence à parler. Et là, on explose. C'est très,
dangereux. Ouais. Évitez surtout ces genres de choses. Adèle, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça? Bien évidemment, Un bien sûr. témoignage. Bien sûr. Vous savez que même communiquer simplement comme ça et coller le téléphone très proche de l'oreille, ce n'est pas du tout bon pour le cerveau. Et en plus, si ce téléphone est connecté à une prise électrique, vous risquez votre vie tout simplement. Il y a eu beaucoup de décès comme ça. D'accord. Il y a eu beaucoup de décès parce que le téléphone, la batterie du téléphone peut exploser. Oui. C'est le feu. Et du coup, vous n'avez aucune chance. C'est-à-dire, c'est la mort tout de suite. Oui, c'est pas faux. Vous n'avez aucune chance. Est-ce que vous avez déjà vu la photo ou bien une vidéo d'un téléphone, d'une batterie de téléphone qui a explosé dans une poche? Regardez les dégâts. Et imaginez ces dégâts dans votre cerveau. Vous n'avez aucune chance. Sincèrement. Bon, heureusement, s'il y a quelque chose dans le cerveau, je pense qu'on ne va même pas le faire. Non, en fait, moi, sincèrement, j'avoue, j'ai déjà décroché le téléphone, Oui. communiqué en étant branché. Oui. Et tout de suite après, j'ai eu comme une petite lumière dans la tête. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis en train de risquer ma vie. J'ai débranché tout de suite. Des fois, quand on dort, que le téléphone sonne, on a du mal au fait. On est toujours plongé dans le sommeil. On se dit, ah, le téléphone, on prend, on oublie qu'il est branché. Et comme aussi, il y a d'autres paresseux qui ne veulent pas débrancher parce que pour rebrancher, c'est comme si c'était au fait toute une corvée. Hein. Donc voilà, ces personnes-là prennent beaucoup de risques. Il y a beaucoup de morts. Allez taper sur Internet, regardez, fouillez. Vous verrez vraiment que le téléphone portable a fait beaucoup plus de dégâts. C'est pareil aussi. C'est pareil dans les stations-service. On vous dit de ne pas communiquer. Vous savez que le téléphone peut exploser? Bien sûr. Voilà. Donc, nous prenons des risques inutiles. Ce qu'on peut éviter là, évitons. Utilisez toujours votre chargeur au moment où vous ne communiquez pas. Votre téléphone branché, ne communiquez pas pendant qu'il est branché. Il faut avoir le réflexe de le débrancher lorsque vous avez un appel entrant. Alors, oui, bravo. Oui, je pense que Adèle a déjà dit beaucoup. On vous dit déjà que le simple fait d'être en contact direct avec le téléphone, ça dégage des ondes qui sont négatives sur notre santé. Alors, encore, de surcroît, vous branchez ce téléphone, vous êtes en communication pendant que c'est branché, c'est du 200 ou du 380 que vous recevez. Alors, c'est très dangereux quand une batterie, souvent même aujourd'hui, on a la chance d'avoir des téléphones intelligents. Alors, quand vous avez des téléphones aujourd'hui, quand la batterie commence à s'échauffer, le téléphone s'éteint seul. Oui, c'est sciemment fait. Sinon, nous utilisons nos téléphones, surtout avec le climat que nous avons, la température qui fait, souvent la batterie s'échauffe et nous forçons pour brancher ça, pour charger. C'est très dangereux. Quand on sent que le téléphone est chaud, je pense qu'il faut, à la limite même, il faut enlever la batterie, voilà, laisser le téléphone reprendre sa température normale avant de le mettre en charge. Sinon, nous risquons notre vie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Décrocher un appel pendant que nous sommes en charge, ça y va de notre vie. Un témoignage qui nous a donc été envoyé également tout de suite par rapport donc à ce sujet. Il y a quelques jours, une personne rechargeait son téléphone à la maison. Durant ce temps, un appel est venu et il a répondu. Le téléphone toujours branché à la prise. Après quelques secondes, l'électricité est entrée dans le téléphone sans contrainte et le jeune a été lourdement projeté au sol. Alors, ses parents sont arrivés en trompe dans la chambre et l'ont trouvé inconscient avec un pouls très faible et les doigts brûlés. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais est décédé en cours de route. Les téléphones cellulaires, donc, sont une invention très utile, mais il faut savoir que lorsque vous les utilisez branchés à une prise électrique, ça devient un grand danger. Donc, retenez cela, ne le faites jamais. Gardez ça en réflexe et débranchez toujours votre téléphone de la prise lorsque vous recevez un appel. Il est 12h, temps universel. Sandrine, est-ce que tu as un commentaire par rapport donc à ce sujet avant que nous donnons la parole aux téléspectateurs? Oui, c'est vrai, brancher le téléphone, communiquer avec le téléphone branché, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Même quand la batterie du téléphone est faible, Drabo le disait, il y a des téléphones intelligents, mais je pense que là aussi, il y a des paramètres, il faut programmer pour qu'à un certain niveau, 10%, 15%, 5%, ça s'éteint si tu reçois un appel. Parce que vraiment, c'est dangereux
dangereux, on ne cesse pas d'en parler et il y a même eu des cas. C'est malheureux, on voit souvent des photos de jeunes et la plupart du temps ce sont des jeunes. Moi je pense que ce n'est pas seulement un problème de paresse, c'est le fait même qu'on n'arrive pas à se passer du téléphone portable. On utilise le téléphone portable jusqu'à ce que la batterie soit souvent, quand on n'a pas activé, voilà, jusqu'à 1%, jusqu'à ce que la batterie s'éteigne. Le téléphone s'éteint et en ce moment, on va brancher. Et en branchant, on a toujours la main dessus et on attend que ça ait 0,5% de batterie pour rallumer le téléphone. Donc, pendant ce temps, on est encore là-dessus, on est là-dessus. Et quand ça est à 1%, le téléphone s'allume. Oui. Lui, il a trouvé son téléphone. Quand c'est à 1% et que le téléphone s'allume, on est encore là-dessus, on chat sur WhatsApp, sur Facebook, on veut appeler de grâce. C'est vrai, c'est une invention utile, mais ce n'est pas indispensable. La preuve, il y a des gens qui ont vécu sans téléphone et aujourd'hui, souvent même faites l'effort de passer toute une journée sans téléphone. Ça, vous allez voir, vous n'allez pas mourir. Moi, je l'ai déjà fait. Une journée sans téléphone. On a fait 2 jours sans téléphone. 2 jours, j'ai pas encore essayé et je me suis trouvée bien. Je me suis sentie vraiment bien. Alors, on ne cessera pas de le dire, c'est dangereux. Sachez utiliser le téléphone. Perdre un appel, vous n'allez pas perdre votre vie. Plutôt perdre une petite affaire que de perdre votre vie. Parce que tant qu'on vit les affaires, le business, on peut toujours les opportunités vont toujours se présenter. Merci oui. beaucoup Sandrine pour toutes ces précisions et surtout pour ces conseils. Drabo, on va refermer. Oui, justement, voilà. Vous savez, ça a encore un lien avec les réseaux sociaux. Parce qu'on a les téléphones Android, on est connecté du matin jusqu'au soir. Alors du coup, on est en pleine conversation avec quelqu'un, on sent que le téléphone est déchargé, on va brancher parce qu'on ne veut pas rater la causerie avec la personne. En fait, c'est encore les réseaux sociaux. Attention. Prenons conscience. Prenons conscience, ne nous laissons pas guider par les réseaux sociaux. Occupons sainement nos temps libres, pas forcément sur les réseaux sociaux. On peut bien faire autre chose quand on est libre ou quand on se sent, en tout cas, disponible à pouvoir donc discuter avec tes amis. N'en faites pas une activité principale. Il faut vous occuper sainement. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont donc vous permettre d'occuper, en tout cas, vos temps libres. Il est 12 heures et nous allons recevoir les appels de nos téléspectateurs pour nous donner leur avis sur le thème du jour. Adèle, le thème nous dit quoi pour ceux qui nous prennent en vol en ce moment? Oui, alors pour le thème de ce jour, que pensez-vous de la vindicte populaire? Que pensez-vous donc de la vindicte populaire? On attend vos réactions sur le 25 33 32 55. Le numéro, il est juste au bas de votre écran et nous attendons vos réactions maintenant. Oui, Drabo, toi tu veux déjà dire quelque chose par rapport au... Comme tous les jours. Quelqu'un en ligne. D'accord. Okay. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Comment vous appelez monsieur? C'est Tombiano depuis Fada. Monsieur Tombiano depuis Fada. Oui. D'accord, bienvenue à l'apéro déjeuner. Alors, on vous écoute, monsieur Tombiano. Je voulais participer au thème. Vous êtes en direct. Oui. Donc, par rapport à le thème du jour là, oui. Moi, je peux dire que depuis longtemps, je suis contre ça. Vous êtes contre? Voilà, donc j'étais contre ça. Parce que j'ai vu une femme qui a été victime d'un vol. Oui. Et il y avait un enfant à côté de lui. Ok. Et il accusait l'enfant que l'enfant a pris au portable. Ok. Et après maintenant, l'enfant, ils ont appelé la population, ils ont commencé à tabasser l'enfant. Oh là là. Et finalement, l'enfant est mort. Oh. Et après maintenant, la femme a retrouvé son portable. Oui. Et un fou. Oui. Et après, elle a retrouvé son portable. Allô? Voilà, donc c'est ça que je disais. Bon, j'ai dit, les gars, quand elle a retrouvé son portable chez un fou après. Voilà. Oh là là. Donc c'est pas... comment la population a fait? Oui, c'est pas la femme a entraîné la population à lyncher le petit jusqu'à mort. Voilà. Alors, c'est dommage, donc vraiment. Moi, je dis que ce genre de trucs-là, c'est même pas normal. Non à la vindicte populaire. D'accord.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tondiano depuis Fada, et merci pour ce témoignage. Nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision nationale. Alors, vous voyez un peu comment est-ce que les gens peuvent se comporter. Vous voyez, une femme qui accuse un enfant d'avoir volé son téléphone et qui invite la population donc à tabasser ce dernier. S'en suivra donc une mort et plus tard, elle retrouve son téléphone chez un fou. Là, ça a conscience. S'il y a conscience. Parce que là, Voilà, c'est ça qui est triste, fort. quoi. Hein, c'est fort. triste. Alors, c'est vraiment triste. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont réagir par rapport donc à ce thème. Alors, nous attendons toujours les réactions sur le 25 33 32 55. Aujourd'hui, j'arrive à prononcer bien le numéro de téléphone. Je pense que je dois être... Oui, il y a quelqu'un en ligne déjà. Ok. Oui, bonjour. Non? Oui, Sandrine. Oui, pendant le FESPACO, Oui. je voulais parler de Pour un rien, de Sekou Sidibé, inspecteur rock, et Mounira Sawadogo, qui, au vu de la situation qui se passe et tout ça, ont fait un magnifique court-métrage. Ils sont en attente de financement. J'espère qu'ils ont trouvé le financement. D'accord. On On prend quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien chez vous. Ça va bien, merci. Monsieur s'appelle comment? Oui, merci. Allô? Oui. Vous vous appelez comment? Da. Monsieur Da, Da, René. vous nous appelez depuis quelle localité? Paradou. Ouagadougou. On vous écoute, bienvenue dans l'apéro. Ok. Voilà, bonjour. Nous parlons des villes populaires. Oui. Voilà, moi, ce que je voulais ajouter à cela, c'est que la plupart des gens Mhm. ne réfléchissent pas avant de faire. Mhm. Si D'accord. quelqu'un dit de frapper seulement, tout le frapper. D'accord. C'est pas normal. C'est pas normal. Mhm. Et c'est pas normal. Et si on part dans l'histoire, D'accord. le premier homme Oui. à avoir dit que la terre est ronde, Oui. les hommes ont dit que c'est faux. Tout le monde a dit que c'est faux. Oui. Et pourtant, il a eu Raison plus tard. C'est pas parce que Mhm. il y a une masse, la masse a raison. La masse n'a pas forcément raison. La masse n'a pas forcément Une seule personne raison. peut avoir raison D'accord. au vu de Il n'y a pas de la souci. semaine. Face à une situation Voilà. donnée. C'est ce que l'autre a réussi à dire. Oui. Et Norbert on va dire, Oui. chaque livre met l'histoire. Chacun d'assumer son Chacun histoire. va assumer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Da, pour ce cours et merci pour cette instruction. Et nous vous souhaitons une très belle journée en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, le téléphone, il reste ouvert. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne, qui tentent de nous joindre. N'hésitez pas. Restez fidèles et surtout patients. Vous allez pouvoir être en direct pour participer à cette émission. Oui, Sandrine. Donc, on poursuit Le avec film toi. de Samira Sawadogo, inspectrice Oui. Mouna, qui dépeint un peu la situation. Là, il s'agit d'une femme, c'est une grande dame qui s'est rendue dans une boutique de vente de portables et d'accessoires pour s'acheter un nouveau téléphone. Et pendant ce temps, il y avait une dame un peu âgée à côté. Son fils lui a envoyé un téléphone des États-Unis, vraiment haut de gamme. Et elle ne savait pas utiliser. Donc, elle s'est rendue dans la boutique pour avoir de l'aide et tout ça, pour pouvoir utiliser le téléphone. Et il se trouvait que c'était le même téléphone que la dame, la grande dame qui se rendait à la boutique avait. Donc, arrivée, elle a déposé son téléphone et elle voulait changer. Je pense que finalement, ils ne se sont pas entendus et elle est partie. En voulant partir son foulard, elle avait une écharpe, est tombée sur le sac de la vieille dame qui était assise en attente qu'on règle son téléphone et tout. Et elle a... La suite de l'histoire avec toi tout de suite. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Monsieur Dao nous appelle depuis quelle localité? Depuis Bobo du Lasso, la belle ville de Sia. On vous écoute. Bon, moi je pense qu'ici, il faut que nous fassions à travailler à décoloniser le style des Africains même pas. Parce qu'on voit que ce problème se pose partout même en Afrique. D'accord. On s'attaque en même temps sur lui, sans savoir ce qu'elle a raison même. Ça veut dire qu'on ne cherche même pas à comprendre souvent. On s'embarque dans une histoire et puis voilà, tout le monde s'y met et puis voilà. Il est parti. D'accord. En tout cas, il a dit qu'il est temps que les gens changent de comportement. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, pour la suite du film. Et là, maintenant, quand son écharpe est tombée, elle a récupéré l'écharpe. Et en partant, la dame s'est rendue compte qu'elle n'avait pas son téléphone, la vieille dame. Elle a dit à la jeune fille, elle a attrapé la main, lui dit, fais-moi voir ton téléphone. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème? Madame, j'ai pas le temps. Que non. La vieille dame dit, c'est mon téléphone. Et elle n'avait pas vraiment tort parce que c'était la même marque de téléphone, le même modèle et la même couleur. Et la dame, elle dit, non.
non, pas du tout, ce n'est pas votre téléphone. Et la vieille, elle insiste. Les vendeurs de la boutique sont venus lui demander qu'est-ce qui se passe. Que oui, c'est mon téléphone. La vieille qui s'explique, c'est son téléphone. Le gars, il prend le téléphone, il regarde, oui, c'est le téléphone qu'ils avaient vu, c'est le téléphone de la dame, de la vieille dame. Et elle a voulu se défendre, la jeune dame a voulu se défendre. Non, on a appelé tous ceux qui étaient dehors. Les gens ont accepté même fermer leur commerce, fermer leur boutique pour venir, pour venir lyncher la dame. On l'a tabassée, on l'a frappée. Et au moment maintenant de la... Voilà. Je ne sais pas si je peux dire, on voulait lui verser de... On lui a versé de l'essence. On va prendre quelqu'un. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va et vous? Ça va bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est monsieur Zongo. Monsieur Zongo? Oui. Vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Zongo? Ici à Karpala. Karpala, la belle cité de Karpala. On vous écoute, vous êtes en direct. Voilà, par rapport à la politique populaire, Oui. moi je pense que c'est l'incivisme aggravé. L'incivisme aggravé, d'accord. Oui, oui. Mhm. Si ça peut pas permettre à quelqu'un de vouloir s'auto-rendre justice, Oui. quelqu'un de vouloir se venger, beaucoup d'innocents sont morts suite à ça. Donc je vois les gens même se référer. D'accord. Dans le code pénal, Mhm. il n'y a pas un texte qui autorise la vindicte populaire. Ok. Il n'y a pas un texte qui dit que si quelqu'un fait quelque chose, que ce soit, Que nous puissions nous rendre justice nous-mêmes. Oui. Mhm. même à la justice, on ne tabasse pas. C'est pas faux. Ouais. On ne peut pas vouloir s'auto-rendre justice, c'est bien. Ouais. Et en plus avec la mauvaise manière, la mauvaise méthode. Oui. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Vous n'êtes pas pour, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre avis. Et nous vous souhaitons une très belle journée depuis Karpala. On viendra visiter Karpala pour voir s'il n'y a pas eu d'inondation. Il est parti. Oui, Sandrine. Oui, on Alors, termine. Pour la dernière phase. Oui, la dernière phase. Je disais que les gens ont fermé leur commerce pour venir déshabiller la dame, Ouais. la frapper, verser de l'essence sur elle. Et au moment maintenant de la brûler, la dame, la vieille dame, elle a fouillé dans son sac. Elle dit non, laissez-la, laissez-la. J'ai retrouvé mon téléphone, j'ai retrouvé mon téléphone. En ce moment, on l'avait déjà frappée. Elle était blessée de partout. Ouais. Heureusement, on n'avait pas encore allumé le briquet. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment de façon innocente. Et il y a eu des cas comme ça, des vrais cas comme ça. Et je dis vraiment félicitations à la maquilleuse parce que, si vous voyez, on avait vraiment l'impression qu'elle avait été lynchée avec des traces de fouet, de quoi. Le maquillage était parfait. Ouais, bravo. Bravo. Donc, vivement que nous puissions donc découvrir ce court-métrage qui, en tout cas, nous rappelle aux uns aux autres que pour un rien, on peut trépasser. On peut trépasser. Tout simplement parce que les gens n'ont rien compris. Oui. Les gens prennent du plaisir, du malin plaisir à comment on appelle ça, à se rendre justice. À se rendre justice. Ah, quelqu'un en ligne, on prend quelqu'un, on revient avec toi, Adèle. Bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien être avec vous. Ça va bien, merci. Comment vous appelez monsieur? Moi, c'est Diabouga, Monsieur Diabouga, vous nous appelez depuis quelle localité? de Bobo du Lasso. Depuis Bobo du Lasso, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Ok, j'aimerais participer à l'émission. Vous êtes en direct. Ok. Franchement, je trouve que c'est des trucs que les gens doivent éviter. D'accord. Parce que je pense que c'est mieux de laisser la justice faire son travail. Ok. Une fois que vous prenez quelqu'un, même si c'est mis dans le sac, permettez à la justice de faire son travail. Tout à fait. En le lynchant, il peut se trouver la mort. C'est pas faux. Si on le prend, on le donne à la police, à la gendarmerie, ils vont mener leurs enquêtes. Et puis, peut-être, ils vont démanteler un réseau à travers ça. C'est pas faux. Voilà. En tout cas, donc, vous n'êtes pas pour et vous condamnez avec la dernière énergie. Voilà. D'accord. Je m'en dis, je ne suis pas beau. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est tout ce que j'avais. Et nous vous souhaitons une très belle journée depuis Bobo du Lasso. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Oui, Adèle, réaction. Je disais tout à l'heure au fait que beaucoup disent non, j'ai pas pitié, j'en ai rien à foutre, c'est pas un membre de ma famille, mais demain ça pourrait être un membre de votre famille, ça pourrait même être vous. J'ai un petit témoignage. Au fait, un jour quand j'étais étudiante, je suis rentrée dans l'après-midi comme ça fatiguée et j'entends au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Il y avait une école derrière chez mes parents.
je sors vite pour voir. Bah, c'était un jeune étudiant aussi, comme moi, à l'approche des examens, qui était venu voler une lampe pour aller mettre chez lui, pour pouvoir étudier parce qu'il n'avait pas de lumière. Et c'était à l'approche des examens. Alors, ils ont lynché le gars, jusqu'à ce que moi j'aille me couvrir. On m'a tapé avec. On me dit c'est mon gars. Les gens ont dit que c'était moi, mon petit ami. Mais comme c'était dans notre quartier, ils n'ont pas osé me frapper. Il faut quitter là-bas, il faut la prendre, on va le tuer. Pendant ce temps, d'autres viennent mettre des seaux sur sa tête. Ouais. J'ai appelé la police. On prend quelqu'un en ligne et puis on revient pour connaître la fin de cette histoire. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez, monsieur? Allô? 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 Oui, on est en direct. Oui, je vous écoute, monsieur. Bonjour. Bon, oui, je voulais participer à l'émission. Vous êtes en direct. Comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle Ouedraogo Seydou. Monsieur Ouedraogo Seydou, vous nous appelez depuis quelle localité? De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bienvenue. On vous écoute. Vous êtes en direct. Bon, en fait, je voulais vraiment interpeller nous, les Africains. D'accord. Pour ce qui concerne les cas, voilà, c'est bien qu'on va recours à la police pour qu'ils puissent faire les enquêtes et puis trouver la solution, c'est de se mettre à la personne ou bien faire la justice eux-mêmes. Oui. Voilà. Donc, je condamne fermement ces gens d'actes. Condamner ces pratiques avec la dernière énergie. Tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Depuis la Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons une belle journée. Merci d'avoir choisi l'apéro pour vous entretenir. Merci. Alors donc du coup, au fait, on me met de côté, on m'arrache, on me jette comme une feuille de papier, on me met de côté. Et moi, je prends le téléphone, j'appelle la police. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à venir, comme Sandrine vient d'expliquer dans le film. D'autres ferment leur maison pour venir lyncher. Mais le premier qui était venu ce jour-là, avec le seau pour mettre sur sa tête, pour prendre la pierre pour l'écraser, bah celui-là même, c'était un voleur. Celui-là même, c'était un voleur. Oui. Et quelques années plus tard, bah, il est allé bronzer à la Mako, tranquillement. C'est pour vous dire jusqu'à quel point les gens sont sans pitié de fois. Ils ne réfléchissent pas. Moi, je me suis reconnue, au fait, à la place du jeu. Parce que je ne sais pas si c'est parce qu'il était étudiant. Je ne sais pas, mais il m'avait fait de la peine. On va prendre quelqu'un, Adèle. C'est triste quand même. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bonjour, mon frère. Je vais bien, merci. Comment ça s'appelle? Ibrahim depuis Gounga, notre fidèle téléspectateur. Oui, Ibrahim, bienvenue. Allez, on t'écoute pour le thème du jour. D'accord. En fait, c'est devenu le quotidien des gens de mes jours là. D'accord. Tu peux parler un peu plus fort, Ibrahim, on a du mal à comprendre. Oui, en fait, moi, vraiment, c'est une habitude qui n'est pas bon. D'accord. On doit laisser ça aux autorités compétentes. D'accord. Et juger si la personne est coupable ou pas. D'accord. Sinon, vous prenez des mesures comme ça sans l'entendre même. Voilà, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Merci beaucoup pour l'interpellation. Ok, merci beaucoup. Ibrahim, nous te souhaitons une très bonne journée depuis Goumé. Et puis, merci d'être fidèle à l'apéro du GD. Merci beaucoup. Donc, pour terminer juste avec mon histoire, les gens, la police est venue chercher le jeune, mais il était vraiment tellement cabossé que moi, je ne sais pas s'il a survécu ou pas. Donc, jusqu'à présent, quand je pense à lui, je me dis, est-ce que le pauvre, est-ce qu'il a pu survivre à tous ces coups, à toutes ces blessures? Oui, un étudiant. Et moi, je lui ai posé la question parce que je lui ai parlé, lui, moi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'est là qu'il m'a dit que c'était à l'approche des examens et que lui, il avait besoin d'étudier. Il n'avait pas une lampe extérieure, une lampe dans une école extérieure. L'école existe toujours et les gens qui me connaissent et qui connaissent bien le quartier sauront. C'est une histoire qui date de plus de 20 ans et moi, je n'ai pas oublié jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il est triste. Alors, Drabo, est-ce qu'il y a un commentaire justement? Oui, on va prendre quelqu'un en ligne, on vient avec toi, Drabo. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord. Comment vous allez? Monsieur Barry à Bobo. Monsieur Barry depuis Bobo du Lasso, bienvenue à l'apéro, on vous écoute. Voilà. Je voudrais dire que la vindicte populaire là, oui, c'est devenu un sport
national. Un sport national. Expliquez-nous. C'est très dangereux pour notre pays Oui, si les gens ne se ressaisissent pas. d'accord. Oui. Oui. Oui, c'est triste. Oui, Parce que, oui. par exemple, dans un village, Mhm. deux enfants peuvent se battre. Oui, Et comme c'est des enfants d'ethnies différentes, oui, et l'autre ethnie se lève et envahit, par exemple, le village de l'ethnie de l'enfant. oui. Enfin, de l'autre enfant, quoi. Oui, tout à fait, on vous comprend. Oui. Mhm. Par exemple, un petit bobo et un petit peul, par exemple. Un petit bobo et un petit peul, par exemple. Alors, les peuls se lèvent, ils envahissent, par exemple, le village bobo parce que leur enfant a été battu. Oui. C'est des cas fréquents. D'accord. Voilà, donc c'est pour vous dire que dans notre pays-là, Mhm. il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et il faut qu'on change de comportement. Oui. D'accord. Merci Il beaucoup. faut qu'on arrive à dire aux gens que ce n'est pas bien. C'est pas bien. Il faut laisser les autorités, Oui, faut laisser les autorités trancher. oui. Et aussi que les autorités prennent les dispositions pour justement Celui qui a rappeler. raison, voilà. Celui qui a tort aussi, Voilà. on l'enferme ou on le fait payer tout ce qu'il a payé. Tout à fait. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Depuis Bobo du Lasso, nous vous souhaitons une très belle journée. Alors, Drabo, oui. Oui, alors moi j'écoute l'histoire des uns et des autres, c'est vraiment dommage et c'est triste qu'on y arrive jusque-là. Alors beaucoup se sont prononcés dans le fait qu'on accuse un innocent, même s'il est coupable. Oui. Cela ne vous donne pas le droit de le lyncher. Quelqu'un dit, une fois qu'il est remis aux autorités compétentes, on va ouvrir une enquête qui peut amener à démanteler un réseau. D'autres réseaux. D'autres réseaux, bien sûr. Alors, la MACO, ce n'est pas une fatalité. On a bien dit, c'est la maison d'arrêt et de correction. C'est pour vous permettre de reconnaître votre tort et après on vous libère. Et vous arrêtez ce que vous êtes en fait. C'est pas une fatalité. Alors, si vous abattez déjà ce dernier, donc quand vous te dit, non, c'est parce que... On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. 25, 33, 55. Il y a des gens qui vont se dire, non, eux là, c'est parce que voleur les a jamais volés, qui sont en train de parler comme ça. Non, ça n'a même pas ça n'a même pas de lien. Quand vous prenez quelqu'un, que vous voyez qu'il est en infraction, de grâce, amenez ce dernier devant l'autorité compétente qui va se charger de faire de suivre une procédure pour aller jusqu'au bout de l'enquête. Évitez de se rendre justice soi-même. La loi est là pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde. Que ce soit pour les riches, Pour les riches, pour les pauvres, la loi est là. Et ça s'applique à tout le monde. Et les noirs, et je pense les pauvres et les grands. Je pense qu'on ne finira jamais de sensibiliser les uns et les autres sur cette histoire de vindicte populaire. Il faut que ça s'arrête. C'est nos frères. Même s'ils sont en infraction, ils demeurent nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos parents. Alors nous devons ce devoir-là de vivre. C'est pourquoi on parle de vivre ensemble, se sensibiliser, se conseiller afin de pouvoir s'améliorer pour que nous puissions avoir un bon Burkina Faso. Merci beaucoup, Drabo. Même si on est chaud, il faut comprendre. Merci beaucoup, Drabo. Merci aux téléspectateurs qui ont réagi sur notre ligne directe. Merci à Sandrine, merci à Adèle, merci à Drabo pour tous les témoignages. Mais j'aimerais quand même que nous refermons cette page de l'émission en gardant à l'esprit que ce Burkina que nous aimons tant, que nous protégeons tant et que nous prônons au quotidien de vivre ensemble, voudrait que chacun de nous puisse se démarquer de toute forme d'acte pareil, identifiable de telle manière à la vindicte populaire. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu as un accident, on a vu des cas comme ça en route, des gens qui arrivent, qui mettent le feu à des véhicules, personnes même qui sont peut-être après constat auront raison. Arrêtons ces genres de comportements. Remettons tous nos différends aux autorités
autorités compétentes qui seront tranchées et qui seront dit qui a tort ou qui a raison. S'il vous plaît, nous vous le demandons. À cette jeunesse, c'est à cette jeunesse que nous parlons. Parce que très souvent, c'est cette jeunesse également qui se retrouve dans ces rues en train de pouvoir se laisser entraîner par les formes de manipulation possibles. Ça part toujours d'une personne pour entraîner tout le monde. C'est une personne qui dégage toujours et les autres suivent. Arrêtons de nous laisser manipuler et cessons de nous laisser manipuler et soyons plus conscients, plus responsables, soyons des hommes matures, responsables, ayons de la personnalité, ne nous laissons pas entraîner, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des êtres humains dotés de conscience et d'intelligence. S'il vous plaît, plus jamais de vindicte populaire ici dans notre pays, le Burkina Faso. Que Dieu bénisse cette nation, que Dieu bénisse les fils et les filles et que Dieu offre encore plus d'opportunités à cette jeunesse consciente, travailleuse, intelligente et qui a des aspirations, c'est donc d'apporter sa pierre à l'édifice de cette nation. Que Dieu nous bénisse. Soyez richement bénis en cette journée. C'est ici que nous nous arrêtons. Sandrine Konaté, Adèle, on va dire au revoir. Au revoir. Allez.